Mafo, réponds-moi. C'est vrai que Papy est en prison. Papy de Longchamp. Non. Non, il n'est pas en prison. C'est lui qui m'a offert le chapeau-ci. C'est lui qui m'a offert ça. Il n'est pas en prison. Qui a dit ça? Qui a dit que Papy est en prison? Quand quelqu'un me dit que Papy est en prison, le balançoire japonais, non, il n'est pas en prison. Comment ça? Il n'est pas en prison, il est là. C'est lui qui m'a offert le chapeau-ci l'autre jour. Que quoi, la mamie du condressé versé? Je crois que je ne comprends pas le sens. J'ai peur d'aller au Cameroun, mes fans. Bonjour Béatrice Yopa, la vendeuse d'une chanson. Merci pour tes produits, c'est magnifique. Oui, j'ai peur d'aller au Cameroun. Que Papy et Longchamp en prison. Franchement, je ne vais pas prononcer les noms des gens qui m'apportent la malchance. Donc, s'il est en prison, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. C'est toujours les histoires des ragots. Que Papy et Longchamp en prison. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? En prison, on commente sur Facebook. On écrit à quelqu'un sur WhatsApp. Je demande seulement. Hein, parce que moi, je l'appelle, il décroche. Hein, je parle avec lui. Si vous voulez, je l'appelle là tout de suite. Je ne sais pas ce que vous racontez là. Attendez, je vais l'appeler là. Grand bonjour ma belle, tu es... Voilà. Attendez, je vais appeler alors Papy là tout de suite. Attendez. Hein. Il a changé de numéro. Attendez, je vais voir quand est-ce on s'est eu. C'est vrai que depuis que je suis rentrée là de l'Afrique, je ne l'ai pas eu, mais... Attendez, hein. J'essaye quand même. Hein. J'essaye d'abord. Vous savez, des fois, quelqu'un peut faire ses... Papy, c'est un homme d'affaires. Hein. Donc, des fois, il peut aller faire ses affaires là. Il change de numéro. Mais attendez. Hein. Attendez. Hein. J'avais mis même quoi sur WhatsApp, balançoire. Parce que bon, vous savez. Oh. Papy Longchamp. Normalement, je ne sais pas ce que j'avais écrit sur WhatsApp. Papy de Paris, ça c'est Papy de Papy, Papy Guinée. C'est qui? Attendez un peu. Hein. Parce que j'ai laissé le message l'autre jour. Attendez, ça sonne. Hein. Je suis en train d'appeler là. Qu'il est en prison à cause de son ex, je ne sais pas. Après, la prison en Europe, c'est pas comme la prison en Afrique. Hein. S'il est en prison, c'est comme les vacances, non? La prison en Europe, c'est comme les congés. Ma fausse, tous ceux qui prononcent les noms ici, tu les bloques. Attendez, je suis en train d'appeler Papy. Hein. Après, la prison en Europe, c'est pas comme en Afrique. Hein. Il peut être en prison. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai mon... Je ne sais pas. Hein. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais que j'ai parlé avec lui là. Voilà son numéro qui sonne. Ah, pardon, j'ai oublié. Oh, pardon, j'ai appelé Papy de Paris alors que c'est Papy. Oh. Papy balançoire. Attendez, hein. Je sais pas. N'appelle pas sur WhatsApp. C'est le répondeur. Je sais pas. Après, je sais pas. Après, je ne suis pas là pour parler de la prison. S'il est en prison, qu'il a fait quelque chose, il va payer de ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un va aller faire la prison à la place... Est-ce qu'une personne part en prison pour quelqu'un?
N'est-ce pas, quand tu restes tout ce qu'il y a, tu fais des conneries, tu assumes de tes conneries, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il est en prison ou pas, j'en sais rien. Appelle direct marraine, mais pas sur WhatsApp. Non, j'ai appelé direct sur le répondeur. Après, je ne sais pas. Vous voulez que je dise quoi? S'il est en prison, beaucoup de courage pour lui. Ce qui est sûr, il va sortir, non? Il est condamné à mort. Il est condamné à perpétuité. S'il est en prison, je n'en sais rien. Honnêtement, j'en sais pas. Parlons du sujet que je ne m'amenais pas les histoires des détracteurs ici, là. Je n'en sais rien. S'il est en prison, même s'il est en prison, je ne viendrai jamais dire qu'il est en prison. Je ne viendrai jamais sous la toile dire que, oh, non, même s'il est en prison, est-ce que c'est mon devoir de venir dire que... S'il est en prison, Néline Ducot, est-ce que c'est pas le sujet, s'il vous plaît? Ne me faites pas m'égarer. Je suis en train, s'il est en prison, il va payer de ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il est en prison, ça ne me regarde pas. Il va gérer avec... C'est un homme d'affaires. Quand tu fais des affaires, tu t'attends à tout. Il est en prison, il payera, c'est son problème. Nous, on lui dira, c'est mon bon courage. Donc, voilà. Je ne suis pas là pour parler de papy qui est en prison. Je vous ai parlé de deux Camerounais qui ont... Non, quand j'arrive au Cameroun, David Eto'o. À David. À David. C'est le faux profil David Eto'o. Ce n'est pas le vrai David Eto'o. Mbé. Noga. Mbé. Yombe Yuki. Hein? À David, yon téléphone. Nous les, mais non les sol mais. Mais vous yon téléphone yon. Mais vous les poro ni mais. Tabelele, tabelele, tabele mbrakata. No ga, me gwe mule poro baka mele ibi solme. Ibi solme ga. Ouais, papier de Paris. Allô? Joyeux Noël, ma personne. Tu sais que je t'ai appelé, papy. C'était même par hasard. La honte va tuer qui? Le parigo. Non, ça va mon cœur. Et toi? Oui. Oui, c'est bien. Oh, franchement, quoi. Tu es en train d'acheter des boules. Bon courage pour le champ. Si tu pars au champ, bon courage. Tu as le clair. Hey, le champ, y a... Ah bon? Il y a les soldes. Hey, c'est que je vais aller à Leclerc, là. Ne me dis pas. Papy, c'est comment, non? Non, ça va. Momi pas sera là. Hey, Momi pas, j'ai honte. Tu sais que je n'étais pas mariée. Le jour du mariage, j'avais un truc en Belgique. Et j'ai peur de l'appeler. Avec tel ancien. Avec Colantel, non. Before Atei. Madame Dema, non. Non. Pardon, j'ai là encore. Oui. Pardon. S'il te plaît. Je vais être à Paris là. Je vais être à Paris samedi prochain. Avec Colantel, non. Tel an. Avec. Because sinon, c'est à nos dit quand il marre. Non, non. Dans des habitations, il faut Belgium, for Liège. Na de ti make no konde be since don dey fear for color. You know say na my sister no. No he pass na my person when they come here house I get my room for sleep no. Je te dis pardon, pas la momie passe. Depuis là j'ai honte, je sais pas comment l'appeler, pardon. Pardon mon père, arrange avec momie passe, je sais pas quoi lui dire. Tu vois non. J'ai ça pardon. Comment va mon frère? KMG. KMG Production. Le 9 est là, non? Tu dis à tonton KMG que la reine m'attend toujours son appel. Avant, il m'appelait beaucoup, il a arrêté. Ou bien on l'a appelé au Congo, ça n'appelle plus Flore de Lille. Alors que Chop Chop l'avait dit que Flore, c'est ma petite soeur, c'est ma nièce, c'est la nièce de Chop. Je sais, KMG m'aime beaucoup. Je le sais. Laisse mon bracata que les gens aiment faire le Congo, ça là. Il me manque, KMG, c'est mon grand. Ah. Je ne calcule pas, il faut lui dire ça. Qui... Bientôt, il va me produire, il commence à chanter. Hé, papy, pardon, sors-moi même une chanson. Écris-moi une chanson et chante, mon frère. Papy, il va chanter l'ombrakata, le gnorgnon, le nyamsele. Je te dis. Non, sérieux, papy. Dis à KMG qu'il va me produire. C'est sa soeur. Dis à KMG de dire à Lady Ponce de me composer une chanson.
Dis que c'est Lady qui compose. Voilà, tu vois, non? Dis à KMG que je veux faire un duo avec, comment on dit, featuring avec Lady Ponce. Dis-lui que je l'ai sauvé à Facebook. Bisous, bisous, mon frère. Bisous. D'accord, j'attends ton appel. Je vais partir, je vais démarrer. Je vais aller en Belgique. Là, on m'a dit qu'il y a les soldes dans un magasin là. Bisous. David Eto, Babi Kale, mais il sol, mais Gwengoulé a. Eh, pardon les fans, je suis avec Grâce Descartes, j'accompagne Grâce Descartes au mois de février, le 10 février en Suisse, à Bienne. À David Eto, yon téléphone. À David Eto, yon téléphone. Yon téléphone. Kaba on les mêmes popo ranganda. Yon téléphone à David. Une seule menu qui. Et t'avais ces gaillons. Mais mbombo flore. Non gars. Yon téléphone. Mais mbombo. Il refuse de prendre. Peureux va. J'appelle qui? Ma faut bonne journée. La ligne Doumbé. La Lily Chicotte. Ah, attendez, je vais appeler professeur. Ah, d'accord, professeur. Attendez, je m'arrange bien, maman. Je descends. Attendez. Maman, je vais séduire professeur. Je vais séduire, maman. C'est la séduction. Je vais refaire la vidéo pour l'affaire de... Je vais refaire la vidéo. Je vais prendre rendez-vous. Je referai une vidéo correcte avec le frère de Joseph en direct. Je prendrai rendez-vous. Je pense qu'il est en train de travailler. Professeur, prends le téléphone. Je vais séduire, maman. Pardon, après, je vais sortir là. Je vais aller à... Je vais sortir aussi. C'est un faux David et ton professeur, prends le téléphone, non? Maman, les tontines à Paris. J'attendais. Mais professeur, pourquoi tu ne prends pas les tontines à Paris, l'ombracata? Vous avez vu ma bien hier, non? J'ai fait la tontine. On a bouffé mon argent. Maman, pour faire les tontines avec les vieilles rococo des camions là, il faut faire attention. Les vieilles rococo du camion là, elles sont là, non? Elles prennent l'argent, elles vont seulement donner au show pour organiser les soirées. Elles ne payent pas les tontines. Elles préfèrent seulement prendre les tontines, les matins là, pour aller s'acheter le sac cher. Oui, j'ai lancé la paix, ça veut dire ajouter en cours. Ça veut dire quoi, ajouter en cours? Donc, la tontine, sans vous mentir, on m'a bouffé dans la tontine. Je suis entrée dans la tontine, ami sincère, à Paris. Comme vous avez vu là, je suis entrée dans la tontine à Paris. Moi, je suis quelqu'un que je ne suis pas une menteuse, d'abord de un. Je suis entrée dans la tontine, ami sincère, à Paris. En 2007, je cotisais tous les mois 2000 euros. 2000 euros en 2007. C'est une copine qui m'avait amené. Vous allez expliquer l'affaire ci. Quand vous voyez souvent la malchance qui vous arrive dans vos vies là, c'est l'argent des gens. Vous comprenez, non? C'est l'argent des gens. Donc, je suis entrée dans une tontine en 2007. Les vieilles rococo là, à lier les camions partout, vous ne cotisez pas l'argent des gens. Oui. Quelqu'un dit que quoi? Tu fatigues l'esprit, go casse. Pardon, je bloque la personne d'abord, maman. Quelqu'un me parle comme ça, je ne le bloque pas que quoi? Mbényung. Mbényung. Chouane. Imbécile. Tu fais quoi sur mon direct? Guéma. Ben, mais c'est Bewena, non? Je suis entrée à la tontine à Paris en 2007. Je cotisais tous les mois 2000 euros. Hein? Je suis Fleur de Lille que on me parle des faux sacs. Je vais vous montrer mes sacs.
En 2007, je cotisais 2 000 € à Paris, 5 000 € à Lille. Ça fait 7 000 par mois de tontine que je cotisais. Je cotisais 2 000 € de tontine à Paris par mois. J'ai inscrit mon nom. C'était moi bien la présidente. Ami sincère de Paris. Ami sincère. J'ai mis mon argent. 2 000 € tous les mois. C'est une fille qui m'a amené là-bas. Comme je suis souvent bête, que je fais confiance aveuglement aux gens. Quand vous voyez les gens qui m'insultent avec « Maman, j'ai jamais porté le faux sac. » Contrefaçon. Ouais, mais limité à Lancel, Christian Dior et d'autres, pardon, Lancel, Louis Vuitton et d'autres marques. Burberry. Et j'ai même porté le faux. Au lieu de porter le faux, j'achète le sac au marché 20 €. 30 € et porte. Hein? En 2007, j'entre dans la tontine à Paris. Je cotise 2 000 € par mois. C'est une fille baffant qui m'amène dans la tontine. Parce que les gens sont souvent que quand ils voient les gens que tontine, ils te flattent que viens dans la tontine. C'est comme ça que je suis allée entrer dans la tontine. Je n'avais pas le temps. Parce que j'avais trop de travaux à faire. J'avais mes chantiers en cours. Je ne partais pas, j'envoyais mon argent 2 000 € tous les mois. Pendant un an, ça fait combien? 24 000 €, non? J'ai eu peut-être 8 000 €. 24 000 €, j'ai eu 8 000. La fille qui m'a amené dans la tontine, quand vous entendez la malchance là, parce que je suis une fille qui ne fait pas le bruit, mais il y a des gens qui vont arrêter à Paris, ils vont les déshabiller. À Paris. Je suis entrée dans la tontine. Avec ma bien, Patricia Vigam, Mimi Gambor, c'est qui a le restaurant là. J'étais encore jeune. J'étais une petite fille. C'était là. Donc, avec qui, restaurant, le chalet. Plein d'autres filles. Je suis entrée dans la tontine à Paris. Côté 2 000 €, c'est une fille bafan qui m'a amené. Maman, je ne connaissais pas. J'avais trop à faire. J'étais une fille qui faisait le business. Le vrai business, pas le Nyamakiri de 20 €, 10 €. Le vrai agent. Hein? Guy Emmanuel, voilà alors ta soeur, ta grande soeur. Voilà alors ta reine-mère qui fait tchougou, 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 tchougou. On dit que ton tien, elle entre dedans. Elle entre dedans, elle dit que je mets 2 000 tous les mois. Je n'ai jamais été défaillante. Dans aucune tontine. Je peux dire que je vais cotiser lundi alors que la tontine c'est dimanche ou samedi. Mais jamais défaillante. J'ai fait confiance à une fille bamileke comme moi. Une fille baffant. Elle me disait que son frère est médecin. Elle prenait au nom de son grand frère qui est médecin. Je l'ai même vu l'autre jour, j'ai acheté le poisson chez le poissonnier. Parce que j'achète le poisson frais et non le congelé. Sauf le maquereau que je pas acheté congelé. J'étais chez le poissonnier, je vois un monsieur qui me regarde trop. Je dis, oh, il me regarde, je donne le nom de quelqu'un. Il me dit, bonjour la reine, mais après, il dit que mais je suis telle personne. Il donne son nom. Il dit, oh, vous êtes le médecin tel. Il dit que oui, il était content. Maman, sa soeur m'a escroqué. Pas le bébé, j'ai retiré mes lunettes. Hein? Le temps là, à l'époque, là, en 2016, je faisais un peu le mrakata que j'achète les choses en Italie, Chirucci là. Parce que la maison Chirucci, en Italie, c'est là-bas, dans la ville là, on appelle ça que quoi là? Là-bas. J'entre dans la réunion. Guy Emmanuel. Voilà Tata Flore qui part. Voilà la reine mère. Voilà la reine des abeilles. Voilà le chef des armées de terre qui part. J'ai entre dit que 2000. La fille qui est venue me mettre dans la tontine, elle m'a d'abord fait le grand congossa d'une amie à moi. Elle m'a fait le congossa d'une de mes copines que ta copine a dit que c'est elle qui t'aide, c'est elle qui te montre comment t'habiller. Maman, elle a fait le congossa. Je la connaissais même pas. Hein. Elle est venue sonner chez moi, cette fille baffant là. Elle est venue sonner chez moi. Je vois vraiment quelqu'un qui sonne gring, 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 gring. J'habitais au Vieux-Lille. Parce que, pardon, j'ai toujours habité les quartiers chics. Vieux-Lille, vous connaissez le Vieux-Lille à Lille? Demandez.
Ça passe aujourd'hui, l'argent est fini, l'homme est tombé. Mais j'habitais le Vieux-Lille. Quand on dit Vieux-Lille à Lille, c'est le quartier que les Wakasan se mettent qu'en bas. Le quartier des Chers, le Vieux-Lille. J'avais un appartement au Vieux-Lille. C'était à l'époque. Elle est venue devant ma porte. Elle m'a fait le Congo ça. Comme les filles sont que, quand elles cherchent l'amitié, elle fait d'abord le Congo ça sur une autre personne. Elle m'a fait le Congo ça de ma copine Bassa que j'avais amené à Lille. Elle m'a fait le Congo ça qu'elle a dit que, elle a dit que, elle a dit que. Maman ne s'est aussi tombée comme l'homme est faible dans le Congo ça. Elle a fini de me mal parler de ma copine Tata Doudou et la maman de Misunga. Les Misunga. Makana, Tata Doudou. Elle a fait le Congo, ça, elle ne l'avait jamais vu. C'est ma copine qui me disait souvent, ah, j'ai une copine là, nanani, nanana et tout. Et la fille là, elle est que dès qu'elle te voit, elle commence à te promettre qu'elle va faire, tu vas sortir avec son frère médecin. Maman, les filles connaissent siège. Maman, elle commence à te dire comment tu vas sortir avec son frère médecin. Elle t'escroque. Maman, les filles vendent leur frère. Hein? Elle a commencé à me raconter un bracata et tout. Elle a vraiment fait au Congo ça de ma copine Bassala. Elle a fait le fait au Congo ça. Elle a dit que ouais, pardon, je veux que tu me prêtes 2500 €. Maman, quelqu'un vient te faire au Congo ça tout. Tu as dit que pardon, prête-moi 2500 €. Maman, comme elle m'a bien fait le Congo ça de ma copine, comment ma copine était allée chez le marabout pour me tuer. On lui a dit tu ne peux rien faire à cette fille de Flore parce que c'est elle qui t'a amené. Elle t'a sorti de la misère. Elle me regarde et il y a des témoins. Francis qui vend le vin parce qu'elle aussi est escroquée. Mais c'est comme ça que, comme au Vieux-Lille, non, j'habitais dans un appartement, un bel appartement qui n'avait pas l'ascenseur. C'était le genre que tu montes les escaliers jusqu'à ce que tu fais les escaliers. Professeur. Ouais, Winnie Mandela. C'est comme ça que elle est montée avec sa mère. Regarde une vieille maman peut-être de 70 ans qui monte peut-être 3e étage sans ascenseur. Seulement parce qu'elle vient prendre sa mère comme témoin pour me prêter 2500 €. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. C'était la première fois. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai sorti 2500 €. Je n'ai fait aucun papier. J'ai donné à la fille là. Après, c'est comme ça qu'elle m'a menti, elle a mangé mon esprit. Elle me dit, je vais te mettre dans le réseau de médicaments, je vais te faire ceci. Elle m'a promis, si elle était. J'ai donné mon argent, 2500 € sans la connaître. Je vais te mettre dans Tontine à Paris. C'est comme ça qu'elle m'a mis dans Tontine. Quand elle m'a mis dans Tontine, elle m'a branché le réseau du médicament. Je suis allée faire l'association à la préfecture, comme je peux faire les dons. Je suis allée aussi en Belgique, à Stéroc. Il y a mon nom là-bas, laboratoire Stéroc. J'ai commandé médicaments 20 000 €. J'ai payé les 20 000 €. Entre-temps, elle m'a branché dans la tontine à Paris. Je payais 2 000 €. Comme elle savait qu'elle n'avait pas le temps d'aller faire tontine, mais j'avais le temps pour aller au laboratoire. Et maman, Tata Doudou, je suis allée au laboratoire. J'ai commandé 20 000 € de médicaments. Je partais au Cameroun tous les 2 semaines. Maman, première semaine, je suis allée aux médicaments. En 3 jours, j'ai vendu tout. J'ai livré aux gens. C'est les médicaments en gros. La fille, c'est elle qui gérait ma tontine. Elle a bouffé mon argent. Avec les Mimi Gambo dans la tontine de Mabien. Président, pas Périgord, Mabien, ami sincère de Paris. Je ne connaissais même pas. Vous savez qu'à la base, c'est une fille que je ne traîne pas trop. J'ai moi toujours été une fille que je suis dans mon coin. Maman, hey, la ligne d'Ombé, tu parles de quoi? Hein? Je suis partie, mis mon argent, 2 000 € tous les mois. La fille a bouffé mon nom sans me dire. Elle a mangé l'argent. Après, elle a quitté la France, elle a fui. Elle est partie en Angleterre. Entre-temps, elle était toujours dans le business de médicaments. Maman, jusqu'à je suis allée acheter des médicaments. J'ai commandé 50 000 cash. 50 000 € de médicaments au laboratoire. Tu tapes Stéroc. Allez taper Stéroc sur Internet. C'est les génériques. La quinine. Tous les médicaments comprimés. Je suis arrivée au Cameroun à l'aéroport. Tchac, on m'a arrêté. Mes notes. Trafiqueuse. Comment trafiquante de médicaments, c'est trafiqueuse. Elle croyait qu'elle avait fait la prison. C'est elle qui m'avait trahi. Professeur,
Je suis partie. À l'aéroport, on a confisqué. On m'a amené là-bas parce qu'à l'aéroport de Douala, où on arrive là, le fret, c'est ailleurs. On m'a amené, on avait chevalier. Il m'appelle Madame Chevalier. Je suis une femme mariée. Maman, trafiquante de médicaments. J'ai acheté 50 000 euros de médicaments. Et ça, arrivé à l'aéroport, on m'a arrêté. On a confisqué tous les médicaments. C'est la fille là qui m'a trahi parce qu'elle voulait qu'elle parte en prison. Parce qu'elle devait lui réclamer mon argent. Dieu merci. J'ai payé le choco. 3 millions. Donc non seulement on m'a arrêté, on a confisqué tous mes médicaments. On m'a encore demandé 3 millions pour ne pas aller en prison. Heureusement que je suis française, fière de l'être. Je suis revenue en France, je suis partie, m'a bien connaître, plein de gens connaissent. Le jour que j'allais bouffer ma tontine, je suis arrivée. Avant, je n'étais pas grosse comme ça, j'étais fine. Je suis arrivée à Paris le jour de la tontine. Vous connaissez combien j'ai eu? Beaucoup de gens ne m'ont pas tontiné, maman. Ils m'ont donné les bouts de papier comme ça que le bon. Les bouts de papier à main. Les femmes là ne m'ont jamais cotisé. Elles ont mangé mon argent. J'ai tout perdu. Comme vous voyez là que je suis une fille que les gens insultent ici sur Facebook. Oui. Elles ont mangé là-haut mon argent. On m'a arrêté, on a confisqué mes biens. Je suis tombée. Je suis défendue de 100 à 0. Mais, vous qui avez mon argent dans vos ventres, vous allez payer. Vous comprenez, non? Dieu ne dort. Tous les jours, vous les femmes là, que vous faites les camions à Paris là, les camionneuses là, vous parlez comme seulement acheter les hommes. Mais même le terrain de 3 000 euros, vous n'avez pas. Vous êtes plein comme ça, qu'on n'avez rien. Vous faites la pute depuis des siècles. Mais vous n'avez rien. Ce qui vous a encore choqué, c'est que malgré tous les problèmes que j'ai eu, maman, en 2011, j'ai inauguré mon immeuble. 2011. R plus 3, 8 appartements, je possède. Je ne me vante pas. Je ne suis pas les sales chiennes qui se pavanent avec les faux sacs. Maman, je n'ai jamais porté le faux. Ma première fois de porter le faux sac, c'était Hermès. Marron. Que l'autre chose là m'avait offert. Sinon, je n'ai jamais porté le faux. Mieux, j'achète Zara. 39 euros, 40 euros. Je n'ai jamais porté le faux. Je peux prendre les sacs là et vous montrer. Attendez même. Attendez, je vais vous montrer même. J'arrive. Je vais vous montrer les sacs, hein, les faux sacs. Je n'ai jamais porté le faux, j'ai toujours porté le vrai. C'est pour ça que je tape mon sac Louis Vuitton tous les jours. Je vais vous montrer les faux sacs là même. Je n'ai jamais porté le faux, la contrefaçon. Je sais que la fille qui m'a appris à acheter les choses chères, c'est une fille Bassa, une amie à moi, que j'ai ramenée ici à Lille. Même comme vous m'avez raconté le Mbrakata qu'elle a cherché à me tuer. Je n'ai même pas géré. C'est elle qui m'a appris que pas achète le sac 2800 euros. Je n'ai jamais acheté un sac qui dépasse 2800 euros. Jamais. Quand j'ai conçu mon immeuble, vous avez dit que j'ai filmé la maison de Truy. Maman, qu'on n'a pas vu. Maman, quand je fais, je ne parle pas. C'est quand ça finit que... Parce que c'est le clash qui m'a fait venir mettre les choses sur Facebook. Ce ne suis pas le genre de fille qui me vante que j'ai si. Non. Maman a touché les moyens. J'ai touché les dos. J'ai même fait l'usure. L'usure qui prêtait, les vendait l'argent. Tu vois, quelqu'un vient chez moi, il compte 50 000, je donne. 20 000, je donne cash. Il y a les gens qui ont les boutiques dans la ville de Lille ici. C'est moi qui ai donné l'argent. Mais je n'ai jamais dit. Donner gratuit. Pas d'intérêt. Je jure au nom de Dieu, du Père Tout-Puissant. J'ai une amie ici, elle a 2 magasins. Elle n'est pas camerounaise, j'ai prêté l'argent. J'ai aussi une femme qui a la boutique africaine ici à Lille. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Quand elle est tombée, personne n'a jamais su. Ce ne sont pas les Camerounaises. Alors, dis-toi, parle quoi, m'avait sorti les faux sacs là, ils vous montrent même, dis donc. C'est quoi même? Les faux sacs que j'ai là.
Mais de vous parler avec qui va le premier faux sac que j'ai porté dans ma vie. J'ai jamais porté la contrefaçon. Voilà le premier faux que j'ai porté. Ça. Contrefaçon. Je n'ai jamais porté la contrefaçon. Mais c'est la contrefaçon vraie. MS. Premier faux sac que j'ai porté qu'on m'a offert, qu'on veut me tuer là. On veut me tuer parce qu'on m'a offert le sac. Voilà ça. Ce sac m'avait toujours plu. Je ne connaissais pas le nom de ça avant. Un jour, j'avais vu une fille avec ça sur Facebook. Je l'ai écrit. Elle m'a dit que c'est le vrai. Elle va me vendre à 4 000 €. C'est moi qui ai proposé 4 000 €. J'ai dit qu'elle vient à Lille. Quand elle est venue à Lille, on est parti chez MS même. On a dit que c'est le faux jusqu'à ce que j'ai fui. Donc, ils ont dit qu'ils vont appeler la police. Je voulais payer 4 000 € de ça. Je ne connaissais même pas le nom. Ça me plaisait seulement. La fille m'avait dit que c'était MS. On est parti au magasin MS au Vieux-Lille. Au Vieux-Lille. Ils ont dit qu'on va appeler la police. C'est le faux. Donc, c'est le faux. Parce qu'il y a les numéros. Même comme on manque là. Maman, ils ont dit que c'est le faux. Donc, maman, quand on a dit que c'est le faux, je suis sortie, je suis partie. Sinon, j'allais payer ce sac à 4 000 avant, sans connaître que c'est MS. Voilà le premier faux que j'ai porté. Voilà le deuxième faux. Comment on veut me tuer? Le faux reste le faux. J'ai porté ça peut-être combien de fois. Mais c'est le faux vrai quand même. Voilà ça. Deuxième faux même que le truc est même quitté pour ça. Maman, il y a le Njakanjuku dedans. Je suis partie même pour qu'on arrange. Ça là a même sauté. Ça là, ça a sauté même. Deuxième faux que j'ai porté. Sinon, on n'a jamais porté à contrefaçon. Maman, il suffit qui a touché les millions de francs CFA. Des millions. Ça, c'est le Njagadjougou. Le Njagadjougou de Shinto. Vous avez compris? Ça a même sauté. Je suis partie sur le cordonnier pour qu'on court. On m'a dit que quoi là-haut. Sinon, mais ça, je peux vous montrer mes vrais sacs. Mais ce n'est pas encore le moment de vous montrer. Je vous montrerai. Je préfère aller chez Lancel avec 800 €, 1000 €. J'achète mon sac. Le Njaganjuku, on va me tuer pour ça. Hein. Comme vous voyez là, les gens veulent me tuer là. C'est pour ça, oh, la contrefaçon que je n'ai jamais portée. Une fille comme moi qui possède, mais les gens me respectent. Hein? Voilà ça qu'elle ne peut même plus porter. Voilà ça, elle met ça a sauté. Le faux reste le faux. Si c'était le vrai, ce qui pas chez elle, je dis que ça a sauté. Voilà ça. Je ne sais pas, ça s'est démonté. Vous n'avez pas dit qu'elle ne connaît pas garder. Voilà ça. Ce n'est pas le sabotage. C'est pour vous dire que c'est une fille qui a touché les... Pas... Moi, je n'ai jamais fait le crédit de ma vie. Tout mon argent, c'est le cash, l'espèce. Je ne dois rien. Bon, je dois un peu les contraventions que tu gares la voiture sur la place, tu ne payes pas là. En dehors de ça, je n'ai jamais fait le crédit de ma vie. Je ne vis pas à crédit. Tout ce que j'ai conçu au Cameroun, c'est du cash. Ça m'appartient. Je n'ai jamais fait aucun crédit. D'abord, on donne pour crédit à tout le monde. Il faut d'abord être même correct pour avoir le crédit, non? Voilà ça qui a sauté. Il faut d'abord être même... Mais on fait le... on fait pas au crédit aux gens qui font le bisgo. Pour faire le crédit, il faut même d'abord même avoir... Donc, on donne pas au crédit n'importe comment. Même comme je n'ai aucun crédit en France, aucun crédit. Je ne dois rien à personne. Il n'y a pas un truc que... Même si elle reste, elle ne travaille pas. Je veux tout manger. Même si elle ne travaille pas. Si j'ai faim, j'appelle au Cameroun et dis que j'ai faim. On me donne mon argent ici là. Maman, j'ai un compte au Cameroun, un compte bancaire. Afriline First Bank. J'ai un compte bancaire au Cameroun. Appelez la banque là. Vous demandez Afriline First Bank. J'ai un compte à SGBC. Et j'ai un autre compte dans une troisième banque là, même que les banques vrac là. Oui. Et jaloux au lac. C'est pas comme vous, hein. Vous allez taper la bouche alors qu'on n'avez aucune fondation, maman. Imbécile. Si j'ai faim, j'ai un terrain là qui a acheté 32 millions. Cash. 32 millions de francs, c'est pas cash. Donc si j'ai faim, hein, j'appelle et dis que vends mon terrain là. Vos mères ponts que vous tapez même là. Il y a même quoi dans mon sac? C'est l'enveloppe de quoi? Ok. Ah, c'est une photo de moi à la fête. Ah, la dernière fois que j'ai porté le sac, si.
C'était à la fête des gens de Fokwe. Il y avait même la photo, non? Ouais, c'était à la fête là. Maman, j'ai même le chewing-gum dedans. Maman dit c'est qu'elle porte un sac après. Ok, il y a même l'étiquette de... C'est quoi? Place économie. C'était pour aller où? Dans quel pays? Ouais. Il y a même les trucs. Ok. Directeur général. Maman, directeur général m'a donné la carte. Il est malé. Roum, oum. Il est malé. Hey, il y a les cartes. Parce que quand je voyais, les gens me donnent toujours les cartes. Maman me drague, non. Voici la carte d'un directeur général. Ah, je suis fatiguée des dragueurs, pardon. Parfois, tu vois un directeur général, mais c'est toi qui parles. Maman met la contrefaçon aussi. Maman, le chinois. Le chinois est fort. Il y a même le cas d'authenticité dedans, maman. Mais c'est le chinois. Le chinois ne peut pas faire quoi, maman? J'ai jamais porté le faux, maman. J'ai fait la publicité de ces sacs, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est moi qu'on insulte. Hé! Il y a la lame de rasoir. Ah, il faut pas que ça me blesse. Ah, il y a aussi la lame dans le sac, maman. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je suis toujours prête, maman. Je sais qu'il y a des tracteurs. Quelqu'un essaie, il va voir. Il va pondre le cul de sa mère. J'ai aussi porté ça à Singapour. Yeah, maman, voici la carte. Pourquoi la personne m'avait dragué à Singapour? Voilà sa carte. Yeah, maman, quelqu'un qui m'avait dragué à Singapour, là, non. Pourquoi c'est au cuisinier de Singapour? Voilà son. Yeah, maman, ça, sa carte. Yeah, ma faux. Maman, la reine mère. Le monsieur de Singapour. Ouais, j'ai aussi porté ça à Singapour. Maman, attendez même bien ma lame de rasoir. Oui, la carte de Singapour. Tata Lily. Ta photo. À la fête des Fokwe. Tata Lily, éducation change le monde. Merci pour votre action. Fokwe est fière de l'être. Tata Lily, merci d'être venue à la fête de Fokwe. Ça, c'est quoi? Et les billets d'avion d'un pays. Bon, je sais pas. Ça, c'est un bijou et c'est un fan. Mbrakata gnoc gnoc. Maman, voici la fan. Voici alors une fan m'avait offert ça en Belgique, un bijou. Dans mes sacs, il y a tous les ouais. Ah, ça, c'est un collier. Maman. Et ça, c'est 2 boucles d'oreilles. Ça, c'est quel cousin à moi, ça? Il doit être à Paris. Attendez, mais dans l'enveloppe. Ah. Et mais comme ça, il faut les sacs. Maman, dans mes sacs, il y a tous les trucs. Donc, maman, le chinois reste le chinois. Mais bon, ça, le chinois aussi, c'est... Ah, aujourd'hui, là, tout le monde mélange. Oh. Tout le monde mélange. Maman, l'argent est facile. Donc, les gens qui me doivent mon argent. Aujourd'hui, Claude et Léon s'assoit, on m'insulte. Ce que j'ai fait de ma vie, vous ne pouvez pas. À mon jeune âge, à 24 ans, à mon jeune âge, j'ai rien à prouver sur la toile. Sur Facebook, je n'ai rien à prouver. À 24 ans, j'ai offert la plus belle des choses, offrir maison à ma mère. Vous voulez qu'elle parle encore de quoi? 24 ans, j'ai fait construire la maison à ma mère. Je fais quoi sur Facebook? En dehors de papoter avec vous. Donc, les gens qui s'assoient sur Facebook, je suis plus intelligente comme vous parce que vous, beaucoup n'ont pas fait ce que j'ai pu faire. Laissons le vrac-vrac, le tapage là. Ma faute, tu as Snapchat? Non. Guy Emmanuel, on fait ça comment? C'est là on a tapé le pilon sur le plantain. Comment elle s'appelle encore là? Mavo Coco Emilia. On l'a vraiment tapé. Ouais, ma soeur. Faut pas te faire comme ça, hein. C'est pas bien. Il faut être calme. Donc, ceux qui s'asseyent sur Facebook me jugent. Même beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes qui tapent la bouche, qui sont les présidents, bah, les ceci.
Ils n'ont pas fait ce que j'ai 38 ans. Et je peux vous réciter mon parcours. Je parle, j'assume. Pas le bébé que les 100 galons me parlent là. Je suis une fille qui a les galons sur les épaules. J'ai les galons. Squid en mer dit que... Il y a quoi? Les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Que quoi? C'est la personne Serge de Mignon qui l'a Noki. Noki. Mamie, la ligne d'Ombert, tu parles de quoi? Je t'appelle. Tu dis quoi? Bon, je vous laisse. Je m'en vais faire mes courses. J'ai trop parlé. Boire le whisky à l'heure. C'est qu'elle va aller conduire là. La ligne d'Ombert, ça va ma chérie? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir, de t'entendre. Merci. On dit quoi? Ouais, ça va. Non, et on a vu ça sur Snap, non? On dit que c'est ta personne qui la knock. Ma personne Noki. Coco? Ah, que c'est ma personne, c'est juste le mignon qui l'a knock. Mhm. Qui l'a battu. Mhm. Attends, elle va l'appeler là maintenant. Eh, ma foi, appelle-la après. Je vais faire le Congo sans Attends, le je l'appelle. Serge le mignon, tu es sûr? Maman, ce qui est écrit hein, Il sur n'est pas sauvage. Serge le mignon. Attends, je l'appelle. Attends, je vais appeler là. Tu parles. Serge le mignon n'est pas comme ça. Attends, je l'appelle. Comment Je ça? l'appelle, attends. Attends, je te coupe, je l'appelle. Ok. À personne. C'est rare ou non? Tu dormais? Tu es allongé. Je te dérange pas. Ma personne. Quand je t'appelle, tu sais qu'elle ne t'appelle pas souvent, non? Quand il t'appelle, c'est qu'il y a un Congo, ça là, que je vais seulement te as. On dit que c'est toi qui as un Coco Emilia. Mais pourquoi tu l'as giflé, Serge le mignon? Parce que, regarde, c'est ma petite soeur, tu vois. Oui. Ma petite soeur, après un an, depuis qu'ils sont parlés, avant qu'elle me voie me saluer, tu sais, elle me disait bonjour, mon père, elle appelle chez mon père, nanana. Ça fait un an, elle ne me salue plus. Donc moi, je ne calcule pas parce que c'est une enfant. Ouais, elle te calcule, elle te salue pas, tu passes ta route, non? Pendant que je passe la route, donc moi aussi, j'ai décidé de faire mon coin. Après avoir, on était peut-être ses poches. Oui. Moi, je suis resté dans mon coin sans problème. Donc hier, j'étais en poche à la porte à 5 heures. Elle, on ne se bat pas. Donc je suis dans mon coin. En passant, le directeur du Vendôme m'a dit, il m'avait invité. Donc il faut lui dire que d'organiser, non, Serge? Faut que je le dise. Donc j'étais dans mon coin. Et elle était avec un ami à moi que je connais. Donc maintenant, je chante dans ça que mon ami vient. Et comme, avec qui il commence à danser avec moi sur la piste. Maman, elle se lève là-bas, elle vient carrément sur la piste. Elle dit, tu parles avec les imbéciles, les gens qui salissent mon nom, les gens qui veulent me gâter, qui veulent détruire ma vie. Ok. Ok. Je dis, je suis pas ton élève, je peux pas la... Oui. Elle a même quel âge, cette petite-là? 27 ans. C'est quand même une maman. Ce sont des petites sœurs, ça. Oui.
Mhm. Ok. Elle est autant cette petite. Hein. Mhm. Quand je la vois, je la trouve gentille et douce. Je sais pas, je la connais pas. Mhm. Ok. Parce qu'elle était quand même pieds nus. Hein. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Mais tu ne t'es pas fait frapper, tabasser, non? Tu t'es fait tabasser? Non, ça va. Mhm. Mhm. Non, personne ne t'a envoyé parce que quand tu es en bas, tu es toujours calme. Mhm. 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 Voilà. Voilà. Wow. Mhm. 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 Non, c'est une petite sœur, laisse. Mhm. Qu'elle se calme. Voilà. Mhm. Qu'elle se calme, non? Mhm. Eh, pardon, parce qu'il faut que tu résous mon point. Parce qu'on dit que si j'arrive au Cameroun, on va m'enfermer. Hein. Je dois go là. Donc, il faut que tu mettes déjà l'équipe en place là. Ah, j'entends qu'il y a un président de Pago là qui m'a porté plainte que dès que je vais arriver, je vais finir au Ngata. Hmm? Je te dis, hein, c'est sérieux quand on me dit qu'on va m'enfermer quand il va arriver au Ngata. Oui, je te dis. Soit disant que je l'ai insulté alors que je ne l'ai jamais clashé. Hmm? Je te dis. Je te dis. Alors que j'ai même les ouais sur lui. Hein. Tu comprends un peu? Mhm. Ouais. Même homme ouais go. Ah. Mhm. 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 De toute façon, tu n'as aucune explication à donner. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Tu ne dis rien à personne. Mhm. Pas vraiment, Yom. Mhm. Mhm. Non, tu ne gères pas, tu ne réponds pas. Tu vois, non, laisse. Mhm. Noga, kaban Yom. Bale muta sebe we kaban toyom. Gwebe explication tibo. Kaban le, kabo le mbombe we Yom. Noga. C'est bétoyom. Vraiment, il y a des gens qui marchent comme ça avec. Tu sais que c'est la fin d'année, tu vois un peu ce que je vais dire, non? Bébé explication, tu vois un peu ce que je veux dire, non? En tout cas, je t'embrasse, mon frère. Bon week-end. Tu embrasses ma belle soeur, non? Bonne fête à toi. Merci. Ouais, bref.
Vous aimez le Congo, ça? Hey, non. Non, je vous respecte. Vous avez souvent... Je dis que vous aimez trop le Congo, ça. Ça va. Ça n'a rien fait. À quoi? Qui dit quoi là? Maman, il est quelle heure? Maman, faux. Je te demande de venir au Cameroun. Tu dis que tu as peur. Oui, j'ai peur. Oui, je doute ton pouvoir. Toi, David et toi, tu m'as pas insulté là-bas à Pyongyang. Les États-Unis n'ont jamais perdu aucune guerre. Les États-Unis gagnent toutes les guerres dans tous les fronts. Les États-Unis perdent, maman. Oh, oh. Attends, vous dites que quoi? Winnie Mandela, tu dis que Coco Emilia va me clasher par rapport à quoi? J'ai parlé quoi d'elle? J'ai dit quoi? Vous aimez trop cogner les têtes. J'ai dit quoi d'elle? Vous m'avez vu parler de Coco Emilia? Hein? Pourquoi vous aimez cogner les têtes comme ça? Elle va me clasher quoi? C'est une petite soeur. Elle a peut-être 27 ans, 26 ans. Tu me parles de quoi? Je suis l'égal de sa mère. Je ne suis pas son égal. Elle va me clasher par rapport à quoi? Vous aimez trop cogner les têtes. Si vous n'avez rien à faire, allez faire la décoration chez vous. Vous finissez votre arbre de Noël et j'en passe. Voilà, c'est une petite soeur que d'ailleurs je respecte. C'est une mavo comme moi. Donc, c'est pas que machin, tout ça là. Arrêtez le vrac là. Elle va te clasher, elle va te clasher. Par rapport à quoi elle va me clasher? Hein? Pourquoi? Serge le Mignon n'a rien fait. Serge le Mignon, c'est la sœur de... C'est le grand frère de Coco Emilia. Donc, il n'a aucun problème. Il y a un malentendu. Basta. Attends, j'appelle. Oui, professeur. Professeur, pourquoi tu ne prends pas? Bon, bah, danger. Ma pauvre, c'est quoi? Va d'abord me chercher mon plot à cam. Bon, bah, danger. Ma pauvre, tu la connais même. Elle va le faire. Elle m'a déjà clashé Winnie Mandela. Pourquoi tu vas amener le nom de Coco Emilia ici? Tu m'as déjà vu un jour me lever parler de Coco Emilia. C'est une mavo comme moi. Elle est mavo à l'ouest. Donc, je ne peux pas permettre que son nom traîne dans la boue. Donc, laisse ce que tu vas amener là. Laisse ce que tu vas amener. Parle d'autre chose. Tu ne vois pas la caméra. Pourquoi les autres voient la caméra? Oui, entre si tu veux. C'est classe africaine. Non, classe africaine. Guy Emmanuel, attends. Mafo, elle n'est pas Mafo. Elle est Mafo. Laisse ça. Bon, ma danger. Mafo, on attend quoi? Je vais nous la vous. Bon, bisous. Bonne journée. Je vous aime. Fêtez bien. Rendez-vous au Cameroun. Bientôt. Je sais pas quand. De toute façon, je vais partir au Cameroun peut-être en février. Hein. Quand les fêtes passent. Quand le billet d'avion est à 600 €. C'est là où je vais aller. Maman, j'ai quoi? Je vais aller au Cameroun quand le billet sera à 600 €. J'ai quoi? Quelqu'un dit quoi là? Vraiment, ma grande ne donne aucun détail. Les gens auront détruit la nation des autres. J'ai aucun problème. Appelle. Puis je l'appelle ça. Ouais, j'appelle professeur. Pourquoi tu ne prends pas? Mais je voulais voir professeur. C'est mon amoureux. Oui, je suis en train d'appeler Mbrakato au lac. Mon futur gars. Non? Moi, je m'en vais. Professeur ne prend pas il ne prend pas. Winnie Mandela, arrête le nom de Coco Emilia. Tu m'as jamais vu parler de Coco Emilia. C'est pas une fille qui fait le clash. Elle a sa cible là-bas. Elle clash là-bas, souvent son clash. Elle fait avec ses copines. Ses copines, les grandes waka comme elle. Maman, je ne suis pas une grande waka. Je suis une waka je suis une petite waka. Elle fait avec les NK.
Elles font leurs histoires des footballeurs ensemble. Vous m'avez déjà vu avec les footballeurs, maman. Je connais qu'on drague les footballeurs comment. J'ai la force pour faire toutes les positions que les footballeurs font, gars. J'ai pas moi la force. Je suis la vieille, maman. Je peux tourner comme les jeunes filles là tournent, maman. Je suis vieille, le pépé. Je peux faire le péroulé, maman. Le péroulé. Je ne peux pas faire le péroulé que les filles là font. Elles font le péroulé là. Je ne peux pas faire le péroulé que les filles là font. Donc, laissez-moi tranquille. Il y a 10 euros, mon gars. Je m'en vais chez Maria. Il y a 10 euros. Je m'en vais chercher les prix. Ah, Kim. Allô, Kim. Oh, ça va, ma chérie? Pourquoi tu rigoles? C'est comment? Ah bon? C'est vrai, j'ai pas vu. Joyeux Noël à toi. Ma belle-sœur sénégalaise. Et envoie-moi mon cadeau de Noël, c'est quoi? Quand? Quand tu veux, envoie-moi mon cadeau, envoie-moi le truc que tu connais là, non? Les sous là. Pardon, envoie s'il te plaît. Quand? Bon, envoie-moi ça. Oui, envoie-moi ça mardi. Tu m'envoies combien alors? Merci, Avi. Ce joyeux Noël à mes fans alors, s'il te plaît. Ce joyeux Noël à mes fans. Attends, je mets le haut-parleur, tu le dis joyeux Noël. Oh. Personne ne sait qui tu es. Allez, ce joyeux Noël. Joyeux Noël. Ben, dis quelque chose. Oh, ben, je suis timide, moi, tu sais. Ben, parle en... Joyeux Noël à tout le monde. Parle en sénégalais, en wolof. Non, je refuse. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie. Allez. Merci, ma Joyeux chérie. Noël à tout le monde. Bon, Merci. bisous, ma chérie. Hein. Bisous, ma chérie. Allez, Merci, je bisous, t'embrasse. bonne fête à Bisous. toi. Toi aussi. Et j'ai ramené du bazin. Hein. Attends. C'est une belle sœur. Maman. Attends. On parle. Je me déposer où? Et le téléphone, c'est même éteint.